Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et nous sommes partis pour un nouveau WWE Report spécial NXT Halloween Havoc avec une preview. Nous sommes à quelques heures seulement du pay-per-view et nous sommes tout droit pour ce nouveau pay-per-view, ou plutôt une renaissance, parce que techniquement Halloween Havoc n'est pas nouveau, c'est un ancien pay-per-view de la WCW qui est donc remis à jour du côté de NXT, remis au goût du jour avec la brande noire et jaune de la WWE. Alors ce show aura lieu aujourd'hui le 28 octobre 2020, le show s'appelle NXT Halloween Havoc. Donc c'est parti pour la preview. Donc le show aura lieu sur le USA Network à partir de dans la nuit de mercredi à jeudi à 1h heure française ou 20h du côté de Montréal au Canada. Ça aura lieu sur le WWE Network dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h heure française ou à partir de 20h chez les Montréalaises ou les Montréalais. Et enfin sur SN 360 de vendredi à partir de vendredi à 19h heure à Montréal. Voilà, je vous ai donné un petit peu toutes les informations. Il y a aussi l'équipe, sur l'équipe à partir de samedi à 23h35 heure française avec Florian Gazan et Christophe Ajus aux commentaires. Ensuite, concernant les matchs de la soirée, donc je vais vous les dire et puis ensuite on passera au pronostic. Premièrement, nous avons le NXT Women's Championship qui sera en jeu avec Io Shirai qui défendra son titre contre son aspirante numéro 1, The Poison Pixie of NXT, Candice LeRae. Ensuite, nous allons avoir le North American Championship qui sera remis en jeu entre l'archer de l'infamie Damien Priest et celui qui n'a plus d'âme, Johnny Gargano. Ce sera un match pour le titre qui sera choisi grâce à la roue. La roue, donc je vais vous dire toutes les stipulations qui vont peut-être être en jeu. Donc il y aura Glove on Pole Match, Trick or Street Fight, Blindfold Match, Casket Match, Chamber of Horror Match. Donc Chamber of Horror Match, c'est la chambre des horreurs. Biker Chain Match, Buried Alive Match, c'est un match dans un cimetière. Devil Playground Match, Boiler Room Brawl, le choix de Shotzi Blackheart, qu'elle choisira évidemment vu que c'est un peu introduit par elle. Weapon World Match. Ok. Nous verrons pour le North American Championship. Ensuite, nous aurons un match dans une maison hantée entre Dexter Lumis et Cameron Grimes qui vont s'affronter dans la maison hantée. Ah, ça promet, ça promet. Ensuite, nous allons avoir un match simple entre Rhea Ripley et Raquel Gonzalez. Dans un match simple, c'est dommage qu'il n'y a pas de stipulation pour ce match parce que franchement j'aimerais bien les voir dans un match extrême toutes les deux. Ensuite nous allons avoir la présence de Pat McAfee et des nouveaux NXT Tag Team Champions, c'est-à-dire Oney Lorcan et Danny Burch, qui vont commenter à propos de leur victoire face à Tyler Breeze et Fandango et aussi au Undisputed Era, il me semble. Ensuite, il va y avoir un dernier match entre Santos Escobar et Santos Escobar qui va donner qui a donné une chance à Jack Atlas pour l'affronter, mais le titre cruiserweight ne sera pas en jeu. Santos Escobar contre Jack Atlas, mais le titre ne sera pas en jeu, malheureusement. Alors, passons au pronostic. Premièrement, le premier match entre Io Shirai et Candice LeRae. Alors, personnellement, j'adore les deux meufs. Je trouve qu'elles sont juste incroyables dans le ring. Franchement,
surtout Io. C'est comme un peu... elle est considérée comme une reine dans le ring. Donc c'est vraiment une des catcheuses les plus populaires de ces dernières générations. Maintenant, Candice LeRae, je trouve qu'elle a quand même fait de très bonnes choses depuis qu'elle a tourné heel. Donc pour moi, c'est un peu, on va dire, compliqué de pronostiquer parce que c'est deux catcheuses hyper talentueuses, vraiment. Donc c'est vraiment très dur de pouvoir pronostiquer. D'un côté, je vais dire Io Shirai parce que ça fait pas longtemps qu'elle est championne, mais en plus, c'est l'une des meilleures championnes de NXT depuis la création du titre. On a eu Bayley, on a eu Sasha Banks, on a eu Charlotte, on a eu Becky. On a eu plein de catcheuses qui ont été championnes. Mais qui elle a été championne de NXT? Je sais même plus. Ça, c'est une bonne question à poser à Google, ça. Franchement, c'est une très bonne question. Je vais chercher ça en direct avec vous, les amis. Parce que du coup, des fois, je dis des choses, mais je préfère, comment dire, je préfère m'en rendre compte, en fait, tout simplement. Parce que c'est compliqué de dire des choses comme ça sur quelqu'un. Surtout d'une personne connue en plus, donc c'est encore plus dur. C'est encore plus dur de dire quelque chose comme ça sur une personne qui est en plus connue. C'est dur. Alors attention, donc je vais juste aller chercher ça tout de suite, vous inquiétez pas. Alors Becky, je regarde son palmarès. Non, elle n'a pas été championne NXT. Ah, ça m'étonne ça. Non, elle n'a pas été championne NXT. Hein. Je regardais son palmarès. D'ailleurs, c'est même le seul titre qu'elle n'a pas encore remporté dans sa carrière comparé à ses 3 autres collègues du Fourth Woman. Ah, ça c'est intéressant par contre. Ça c'est intéressant. Pour en revenir à NXT Halloween Havoc, je dirais Candice LeRae. Pour le pronostic de Halloween Havoc, je dis Candice LeRae va devenir championne. Je pense qu'elle en a tout à fait les qualités. Je pense qu'avec son mari et puis ses qualités à elle, elle était très très proche la dernière fois de le remporter. Je pense que ça y est, pour moi, c'est la soirée pour que Candice LeRae gagne le titre. Donc je vais dire Candice LeRae. À mon avis, elle a eu une chance face à Shayna Baszler. Elle en a eu, il me semble, 2 il n'y a pas longtemps face à Io en tant que face et après en tant que heel. Là, c'est peut-être sa 4e chance pour le titre, probablement. Donc, je vais dire Candice LeRae. Je reste sur ma position. On continue avec le deuxième match pour le North American Championship. Je pense que Johnny Gargano va remporter le titre également. Je pense que le couple va devenir champion du monde. Pour moi, je pense que Damien Priest, il a le niveau pour aller chercher le titre NXT. Il a le calibre, il a la taille, il a le physique, il a tout ce qu'il faut. Maintenant, faut voir. Donc du coup, pour moi, le couple vont devenir champion du monde. J'en ai pas la certitude, mais j'y crois. En tout cas. Ensuite, la maison hantée. Dexter Lumis, Cameron Grimes. Dexter Lumis, clairement. C'est un peu comme sa maison, un peu. Parce que le mec est hyper badass, hyper effrayant, charismatique. Franchement, je n'ai aucune hésitation de dire Dexter Lumis. Même si je pense que Cameron Grimes peut quand même gagner. Il est hyper talentueux également. Ensuite, du coup, suivant avec Rhea Ripley, The Women Nightmare of NXT, contre Raquel Gonzalez, la force brutale de Dakota Kai. Les deux, ça fait un petit moment qu'ils se cherchent un petit peu des noises. Et je pense que Rhea Ripley a fait fermer la bouche de pas mal de personnes. Elle a eu une rivalité récente avec Mercedes Martinez, rappelez-vous. Mercedes Martinez l'a harcelée pendant plein de jours avant leur match.
et elle s'est fait plier en deux par Rhea Ripley. Donc je pense que Raquel Gonzalez va se faire plier en deux par Rhea Ripley à Halloween Havoc. Pour moi, j'en ai quasiment la certitude. Malgré le fait que Raquel Gonzalez est extrêmement talentueuse également. Donc c'est dur. Pat McAfee et Oney Lorcan et Danny Burch seront présents pour cette soirée pour justement commenter leur victoire. Je pense que William Regal, le general manager de NXT, va tout simplement annoncer un match d'aspirant numéro 1 pendant leur présence avec justement les équipes, enfin toutes les équipes d'NXT. Probablement ça serait pas mal. Et y compris Tyler Breeze et Fandango, les anciens champions. Il y a Eva Rise également, il y a Ligado del Fantasma, il y a pourquoi pas Undisputed Era, Imperium également. Il y a beaucoup d'équipes, vraiment beaucoup d'équipes. Et du coup, et les gagnants affronteront Oney Lorcan et Danny Burch. Et je pense que pourquoi pas Tyler Breeze et Fandango pour la revanche face à Oney Lorcan et Danny Burch pour les titres. Et en ce qui concerne Santos Escobar qui va pas défendre sa ceinture, je trouve ça un peu dommage, face à Jack Atlas, je pense que Escobar va gagner son match et qu'ensuite Jordan Devlin, the only one current Cruiserweight Champion, le seul actuel champion des poids moyens de la WWE, pour moi va faire son retour. Je sais que normalement il doit faire son retour à NXT UK dès demain, mais je pense qu'il va faire son retour surprise ce soir à Halloween Havoc et qu'il va probablement confirmer ce qu'il a dit dans sa promo de retour et histoire de mettre la pression à Escobar, tout simplement. Donc pour ça, je vois bien le retour de Jordan Devlin dès ce soir. Ça m'étonnerait pas. Voilà les amis, donc cette vidéo était plutôt courte, mais je trouve que ce show apparemment devrait être long, à ce qui paraît. J'ai vu un peu les rumeurs. Donc on verra ça, vous inquiétez pas. Je vous souhaite un très 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 bon NXT Halloween Havoc. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, etc. Activez la cloche, c'est important. Mais surtout abonnez-vous. Il y a tellement de choses qui arrivent, tellement de bonnes choses qui arrivent. La suite du vlog qui est en train d'avancer progressivement. Des nouvelles chansons, des nouvelles émissions, des nouvelles interviews. La prochaine avec Serge Sullivan d'ailleurs. Voilà, beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne. Donc si vous voulez voir la suite, il n'y a que plusieurs manières de le faire. Activez la cloche, abonnez-vous, likez, partagez en sécurité, faites péter la barre des pouces bleus et nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos.